Bonjour à toutes et à tous. Oh là là, mais ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ouais, je sais. C'est parce qu'en fait, je suis partie en vacances. Puis là, il y a mon chien. Oh, on se concentre, ok? Ce mois-ci, en réponse au thème Ma vie transhistorique, nous allons voir une œuvre qui aborde l'esclavagisme et ses répercussions aujourd'hui. Alors, j'aurais peut-être besoin d'un petit rappel sur le terme transhistoricité. Transhistorique, dans le contexte de l'histoire de l'art, c'est un terme qui s'applique à l'accrochage des expositions. Depuis le début des années 2000 environ, on assiste à une augmentation sensible des expositions dites transhistoriques. Ces expositions présentent simultanément des œuvres d'art et des artefacts de différentes périodes et de différents contextes culturels. Les commissaires et les conservatrices tentent de remettre en question les concepts traditionnels tels que la chronologie, l'influence, les catégories. En déjouant les balises traditionnelles de l'histoire de l'art, ces experts et expertes créent un nouvel espace d'interprétation d'objets. Alors maintenant que nous avons situé le terme transhistorique dans l'histoire de l'art, repassons à l'œuvre que nous voulons étudier. L'œuvre que nous allons voir aujourd'hui est de l'artiste Stanley Février. Elle se nomme Strange Fruit et a été réalisée en 2018. L'œuvre est une installation performative et participative qui a été présentée dans le cadre de Art souterrain à l'Arsenal Art contemporain Montréal. L'installation présente 450 arbres de cotonnier en plâtre, plantés dans des rangs de sable et sur lesquels poussent des boules de coton. Un cabanon en bois, la maison du maître, se trouve au bout du champ et abrite la manufacture de pépites dorées. Dans sa performance, Stanley Février incarne le propriétaire d'une plantation de coton et sillonne le champ avec une cravache à la main et a un sac de jute sur la tête. Sur le sac de jute est inscrit le nom de grandes banques telles que Lehman Brothers et Bank of America. L'aspect participatif de la performance est le suivant. Les visiteurs blancs de descendance européenne sont invités à parcourir le champ et récolter les boules de coton et les mettre dans le panier. Une fois le panier plein, ils doivent se diriger dans le cabanon devenu manufacture. Là, on leur demande délicatement d'enrouler les boules de coton de feuilles d'or, de les peser et de les emballer dans un petit sac en plastique. Ces pépites seront plus tard mises en vente sur eBay. Cette partie-là de la performance n'a pas encore été activée. Une bande sonore de chants d'esclaves enveloppe l'installation et tous les visiteurs d'une autre ethnicité sont invités à observer la scène. Dans cette œuvre, Stanley Février propose un détournement des rapports de pouvoir que l'esclavage a perpétrés au XVIIe et au XIXe siècle en Amérique du Nord, en performant le cas des plantations de coton au sud des États-Unis. Le titre Strange Fruit, fruit étrange, fait référence à une chanson du même titre enregistrée par Billie Holiday en 1939 et repris notamment par Nina Simone et beaucoup d'autres artistes. Les paroles dénoncent les horreurs du lynchage des Noirs aux États-Unis au XIXe siècle. La chanson compare les corps des condamnés, pendus publiquement et laissés pour compte, à des fruits étranges et amers. Au milieu du XIXe siècle, le coton composait plus de la moitié des exportations aux États-Unis. Transformé en Europe, il était ensuite vendu pour financer des voyages relatifs au commerce des esclaves noirs entre l'Afrique et les États-Unis. Les grandes banques accordaient des prêts aux propriétaires de plantations de coton pour agrandir leurs terres et augmenter leurs esclaves, qui étaient considérés comme des biens meubles et comptés comme hypothèques. On pense habituellement au travail comme la création d'un capital dont le travailleur peut jouir. Argent, avantages sociaux. Les esclaves noirs ont créé du capital mais n'en ont pas joui ni hérité. Et ne pas avoir pu posséder cette richesse a encore aujourd'hui des répercussions. L'œuvre de Stanley Février performe le rapport de pouvoir historique entre les Noirs et les Blancs. Alors pourquoi nous avons décidé de rapprocher l'œuvre de Stanley Février au thème de la transhistoricité ? En transposant un événement historique dans notre présent, en y inversant la position dominant-dominé et en y intégrant le nom de grande banque, l'artiste recontextualise le présent à la lumière de l'esclavagisme. Finalement, l'œuvre de Stanley Février met en scène les engrenages d'une dynamique d'exploitation et leur absurdité. Il avance que nous sommes tous perdants dans une dynamique de dominant-dominé, qu'elle soit humaine ou institutionnelle. Je peux faire la fin ? Oui, cool, merci.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos créations sur muséenquarantaine.com.